Aujourd'hui, petit zoom sur le point de chaînette. Le point de chaînette est un point simple, très ancien et utilisé couramment dans la broderie médiévale. C'est l'unique point de broderie que l'on trouve sur ce sac à reliques du XIIIe siècle conservé au musée de Sens. Sur certains éléments, comme le griffon, il est utilisé pour broder les lignes de contour. Mais il est aussi travaillé en rangs rapprochés pour remplir certaines zones de couleur dans les entrelacs. Sur toute la pièce, il est brodé en suivant scrupuleusement la forme des motifs. Il existe plusieurs variations au point de chaînette qu'on retrouve dans des broderies médiévales. Par exemple, sur ce carreau brodé du XIVe siècle conservé au musée de Cluny, le point de chaînette est travaillé en rangée verticale et parallèle pour le remplissage des zones colorées. Il est associé au point de Boulogne pour les parties brodées au fil d'or. Lorsqu'on regarde attentivement, il est travaillé en point compté, c'est-à-dire que les lignes suivent la trame de la toile de lin et chaque point a une longueur identique. Autre variation du point de chaînette, le point de chaînette serré ou point de tresse. Sur cette broderie germanique de la fin du XIVe siècle, conservée au Victoria and Albert Museum, le point de chaînette est brodé au fil de lin blanc sur une toile de lin blanche pour créer un motif texturé monochrome. Le point de chaînette serré consiste à former la boucle de la chaînette sur l'avant-dernier point brodé et non le dernier. Le point de chaînette peut se travailler sur un tissu tendu ou non. Lorsqu'on travaille sans tambour ni métier, il suffit d'utiliser son index sur l'envers pour tendre légèrement le tissu à l'endroit où on pique l'aiguille. Il se travaille en ligne, en formant une boucle avec le fil.